Le démon est capable quasi parfaitement d'imiter, de reproduire d'innombrables éléments ou formes naturelles, jusque dans certaines expériences particulières de spiritisme. Il est vrai qu'une véritable séance de spiritisme ou de nécromancie n'est pas formellement une expérience qui relève du satanisme ou des pratiques sataniques. Le channeling non plus, ni l'occultisme, ou encore des pratiques telles que les expériences avérées de médiumnité ou de chamanisme. Mais en réalité, une emprise démoniaque est souvent à l'origine, de façon plus ou moins sous-jacente, derrière chacune de ces pratiques. Si la parole de Dieu met si sévèrement en garde les chrétiens contre toute curiosité dans ce domaine, c'est uniquement pour les préserver de l'aliénation qui suit immanquablement la participation à ce genre de séance. Et la destinée de l'homme est de devenir temple de l'Esprit Saint, 1 Corinthiens 3,16, et non pas repère des démons se faisant passer pour des esprits de défunts. L'adversaire est habile à appâter notre curiosité, et quand il jette le masque, c'est trop tard. C'est pour cela que nous devons observer la plus grande prudence. Le spiritisme fait intervenir des entités qu'on ne peut contrôler et dont on va devenir dépendant. Dans les phénomènes qui touchent aux démons, on trouve ce que l'on appelle des portes d'entrée. L'homme est fragile. Il peut ouvrir des portes à ces entités spirituelles mauvaises qui vont entrer dans sa vie, son corps ou son psychisme jusqu'à l'aliéner. Le spiritisme est une forme d'invocation qui attire le mal et le malin. La pratique du spiritisme est fascinante mais destructrice. Beaucoup de jeunes qui ont participé à de nombreuses séances sont profondément atteints dans leur psychisme. Lorsqu'on invoque les morts, on entre en contact avec des esprits mauvais qui prennent la place de nos morts et s'immiscent dans notre psychisme. C'est d'ailleurs un terrain privilégié pour les mauvais anges. Menteurs. L'homme risque l'aliénation et il risque de se faire manipuler par des esprits dont il ne peut alors discerner la provenance.